cours de leur scolarité et plus tard, les enfants auront à s'informer sur Internet et via les médias. Qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on sait, comment faire la distinction entre les deux? Je pense que ça fait partie de ce qu'on attend de l'éducation à la française, c'est-à-dire apprentissage de la citoyenneté. Dans tous les lycées, c'est un sujet d'importance. On entend toujours parler de ce fameux esprit critique et ça fait partie effectivement de l'éducation aux médias et à l'information, c'est de garder un œil critique sur ce qu'on peut recevoir comme information. Au-delà de ce qu'on peut faire nous au LFSF, l'enseignement français à l'étranger a certainement un vecteur d'attractivité de par cet esprit critique qu'on cherche à développer auprès des élèves. On bénéficie aussi de beaucoup d'acteurs qui viennent nous voir et on essaie d'utiliser toutes ces forces. Donc non seulement on a évidemment les enseignants qui pratiquent l'EMI au quotidien, mais on essaie aussi d'utiliser de nombreux intervenants extérieurs, parents d'élèves ou personnels qui ont des parcours variés. On a des interviews, on invite des gens, ça peut être des lectures de poèmes, ça peut être des reportages. Des fois, certains profs donnent des devoirs. Nous avons participé à un projet de l'AEFE. On est passé en live après différents établissements du monde. Donc se dire qu'on est à la fois écouté en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, ça a fait vraiment plaisir et puis ça a promu quelque chose de super chez eux. Ça donne beaucoup de confiance. S'entraîner avec la prononciation, l'intonation et aussi tout ce qui est montage, ajout de musique, des effets sonores. Je pense que c'est pas mal de domaines en fait variés qui sont encouragés et renforcés. Les parents aussi le savent, sont extrêmement des fois étonnés de voir leurs enfants parler de cette manière-là. On a des élèves anglophones, hispanophones, francophones, donc très mixés au sein des différentes classes. Et tout le travail autour de l'éducation aux médias et à l'information permet de travailler des compétences en langue française, autant à l'oral qu'à l'écrit, mais aussi des composantes culturelles. Donc c'est un sujet qui permet de travailler de nombreuses compétences transversales du socle commun, mais également des programmes de l'éducation nationale française. C'est vraiment quelque chose qu'il faut commencer dès l'école primaire et construire la progression jusqu'en terminale. On pose la première pierre et on entame la réflexion pour très tôt ouvrir le raisonnement et entretenir et nourrir l'esprit critique de nos élèves en fait. Notre journal, c'est le CM de Big News. On fait la une. Après, il y a aussi l'édito qu'on a là. On a les rubriques. Et la dernière de couverture, c'est ceux qui mettent qu'est-ce qu'ils ont fait les équipes de rédaction. Le projet du journal de classe s'étend sur toute l'année. On commence à regarder comment est fait un article de journal. Et à partir de là, je leur propose, lorsqu'ils vont en bibliothèque, de choisir un sujet de leur choix et à partir duquel ils vont petit à petit écrire pour la première fois leur article de journal. Et il y a vraiment une progression qui est énorme entre le premier qu'ils font et où ils ne savent pas vraiment où ils vont, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire et ils découvrent petit à petit toutes les étapes. Selon le sujet, selon le thème, on utilise des sources d'informations très variées. Petit à petit, de ce produit individuel qu'on a regroupé, on doit créer un seul journal qui soit harmonieux et où chaque article trouve sa place dans le journal. Il s'agit vraiment qu'à travers l'éducation aux médias et à l'information, les élèves aient une analyse critique mais aussi créative des médias. Alors nous essayons d'avoir des partenaires extérieurs aussi, parce que les élèves ont l'habitude de nous voir en tant qu'enseignants, mais avoir un vrai représentant d'un journal, donc un journaliste, ou là aujourd'hui par exemple une correspondante de l'AFP, est vraiment extrêmement enrichissant. Et où à travers une conférence de presse, on a poussé les élèves à se transformer en petits journalistes, à poser vraiment des questions qui allaient être pertinentes pour la rédaction de leur article sur un sujet donné.
Quand je suis arrivé ici à San Francisco, j'ai commencé à encadrer, à animer un journal qui parle de l'actualité du lycée. On essaie de l'élargir aussi de la baie de San Francisco et aussi de l'international. Il y en a qui veulent vraiment faire que de la photo ou qui ont plus des appétences pour l'editing, la relecture et d'autres qui veulent vraiment écrire. Je leur ai demandé entre eux aussi de se répartir des rôles, de constituer vraiment une vraie rédaction. C'est vraiment de travailler au plus près de cette notion de vérification des sources, de choix de l'angle aussi d'une information, d'avoir conscience que le choix de cet angle n'est pas anodin. Et donc ça en fait des lecteurs ou des internautes d'autant plus avertis. L'information ici est encore plus clivée qu'elle ne peut l'être en France. Donc ça donne à la fois un terrain d'apprentissage et de démonstration par l'exemple pour les élèves. Dès qu'il se passe la moindre chose, on a tout de suite des médias et donc une interprétation particulière. Et pouvoir montrer aux élèves que selon le regard qu'on va poser sur un fait, le résultat peut être toujours différent. Et c'est absolument fascinant de pouvoir utiliser ce terreau américain pour faire de l'éducation aux médias et à l'information. Je me suis engagée dans l'EMI, et je dis bien engagée parce que pour moi c'est un vrai enjeu citoyen, c'est-à-dire la nécessité pour nos élèves en fait de penser le monde et de penser le rapport au monde à travers les médias. Moi j'ai beaucoup travaillé sur les biais cognitifs qui créent en fait la fabrique du consentement, mais également la fabrique des préjugés, c'est-à-dire prendre conscience des biais cognitifs qui forment et qui formatent notre manière de penser. Je pense que l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose qui doit se renouveler année après année. Il va bien falloir qu'on fasse évoluer en fait l'EMI vers tout ce qui est numérique. Et récemment, je discutais encore avec des élèves et des professeurs des réseaux sociaux, des intelligences artificielles. Et les vecteurs d'information étant toujours changeants, il faut qu'on s'adapte aussi et qu'on puisse proposer aux élèves quelque chose qui colle vraiment à la réalité du terrain, à ce qu'ils vont avoir eux quand ils vont devenir adultes et quand ils vont passer dans le monde professionnel.